Bienvenue au podcast Les Funambules, saison 1, EPSM du Vallon. Coucou Elisa, Salut Marie-Louise, comment ça va? ça va et toi? Ça va bien. Bonjour les auditeurs et bienvenue au podcast Les Funambules. Je m'appelle Marie-Louise, je suis éducatrice sociale à l'EPSM du Vallon et je travaille comme collaboratrice psychosociale. Bonjour à tous, je m'appelle Elisa et je suis infirmière et je travaille également comme collaboratrice psychosociale ici au sein de l'EPSM du Vallon. Ce podcast va vous présenter le quotidien de personnes qui vivent dans un EPSM, qui présentent des difficultés en lien avec leur santé mentale. Donc, par exemple, la schizophrénie, les troubles de l'humeur, bipolarité ou encore des personnes qui ont un trouble borderline. Et pouvant également présenter différents types d'addictions. Afin de bien comprendre dans quel environnement les résidents vivent, il nous semblait nécessaire de commencer par vous expliquer le contexte de l'institution, la mission et comment ce projet s'est construit. Bon, tout d'abord, on veut préciser quelque chose. Du 10 septembre au 10 octobre 2023, dans le canton de Vaud, est organisé le mois de la santé mentale. En gros, cette action de prévention a pour but de valoriser cette thématique essentielle, qui est la santé mentale, et d'insister sur les ressources disponibles en matière de prévention et d'accompagnement. C'est pour ça qu'on a décidé de publier nos podcasts durant cette période. Comme vous avez pu le comprendre, nous travaillons à l'EPSM de la résidence Vallon. Donc cet EPSM, il fait partie de la Fondation Bois-Gentil. Elle est active à Lausanne depuis 1983, donc dans le canton de Vaud en Suisse. Et dans un premier temps, elle avait commencé à œuvrer auprès de personnes âgées. Puis depuis 2020, elle s'est agrandie et a développé également un pôle de psychiatrie adulte. Donc ce pôle de psychiatrie adulte, il est composé de 3 structures différentes. Les studios Châtelard, l'EPSM La Villa Ruchenet et l'EPSM de la résidence Vallon, qui était anciennement l'armée du salut. Bon, EPSM, c'est vite incompréhensible quand on travaille pas forcément dans le social ni dans la santé. EPSM, c'est les initiales d'établissement psychosocial médicalisé. En gros, ce sont des lieux de vie où vivent des personnes majeures toute l'année, nuit et jour. Un suivi journalier et un accompagnement individualisé est assuré par des infirmiers et infirmières, des éducateurs et éducatrices sociales, des assistants et assistants socio-éducatifs, des veilleurs et des veilleuses pour la nuit. Tout ça, ça constitue l'équipe psychosociale. À l'heure actuelle, donc ici, on accueille 32 personnes qui sont âgées entre 24 à 75 ans environ. Comme on a dit en introduction, donc les adultes qui sont accueillis ici à l'EPSM du Vallon sont concernés par un trouble psychique et peuvent également présenter tout type d'addiction. Donc, au foyer actuellement, les addictions qui sont connues et qui sont présentes sont par exemple l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, le crack, le tabac ou encore des addictions au jeu. Chaque résident ici a une chambre individuelle. Les collaborateurs et les collaboratrices psychosociaux distribuent des médicaments, soutiennent individuellement les résidents dans leur projet de vie et proposent également différentes activités, donc, comme par exemple l'atelier créatif, l'atelier musique, il y a également du sport, des sorties culturelles, donc musée par exemple. Il y a également des cuisiniers qui assurent les repas et un service d'intendance et un service technique également assuré donc, dans les locaux de l'établissement. Maintenant, je vais vous présenter la mission. L'EPSM du Vallon est un lieu dit à haut seuil de tolérance des symptômes de la maladie. Ça veut dire que l'accompagnement s'adapte à l'individualité des demandes tout en tenant compte du collectif et des règles qui sont appliquées. L'équipe psychosociale va donc s'adapter, tolérer et s'équilibrer pour que les résidents évoluent dans leur parcours de vie. La mission, donc notre ligne directrice de ce que nous mettons en place, s'intitule Engagement dans les soins et réduction des risques. Plus précisément, nous accompagnons les personnes en tenant compte de là où elles en sont et de ce qu'elles désirent. On leur transmet de l'info, on fait de la prévention sur divers sujets comme les consommations, la maladie psychique et tout autre sujet du quotidien. Tout ceci, on tient compte du collectif dans le but d'instiller au mieux une harmonie dans le quotidien. On accompagne les résidents par exemple lors d'une douche, d'un rangement de chambre, d'achat d'habits, etc. en fait.
quoi qu'ils aient besoin, on essaie de les soutenir au mieux. Notre but n'est pas de les sauver. Notre objectif est de leur apporter une stabilité, de l'espoir, une reconnaissance, un lieu de vie sécure et de les aider à évoluer dans leur rétablissement. Les personnes que nous accueillons sont soutenues également par un réseau, c'est-à-dire un médecin généraliste, une médecin généraliste, un ou une psychiatre, des infirmiers et infirmières ambulatoires, des curateurs et des curatrices, des assistants et assistantes sociales, des maîtres et maîtres socioprofessionnels. Je me permets également de préciser que parfois la justice de paix peut demander à ce que la personne soit prise en charge dans un lieu de soins, comme chez nous, et on appelle ça un PAFA, un placement à des fins d'assistance. Vous allez entendre ça, ce mot aussi dans les témoignages qui vont suivre. Nos podcasts ils sont aussi là pour préciser que ici, dans le foyer, ils ne peuvent pas boire de l'alcool, ils ne peuvent pas fumer en chambre et ils ne peuvent pas consommer de substances illicites dans les murs. Nous pouvons stocker tout le matériel nécessaire pour consommer, par exemple une pipe à crack, un bong ou des seringues pour consommer de la drogue en intraveineuse, mais aucune substance illicite ou de l'alcool n'est tolérée. Le stockage de matériel leur permet d'avoir une hygiène, de consommer avec des instruments propres et d'une manière sécure. Comme ça, en fait, on minimise au mieux le risque d'attraper une quelconque maladie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Suisse, au niveau politique, il a été mis en place une politique des 4 piliers pour accompagner les personnes qui présentent une ou des addictions. Dans les années 1990, les problématiques de consommation dans l'espace public a confronté la Suisse au constat que la répression seule, c'est-à-dire la loi, ne fonctionnait pas. C'est dans ce contexte que la Suisse a appliqué au niveau fédéral la politique des 4 piliers qui se décline en 4 axes. La première, toujours active, la répression. La deuxième, la prévention. La troisième, le traitement. Et la quatrième, la réduction des risques. Ce dernier, donc la réduction des risques, est bien souvent le moins étendu que les 3 autres en fait, piliers. Le concept de réduction des risques part du principe que pour qu'une personne un jour accède à l'abstinence, sa santé doit être préservée le mieux possible. Autrement, sa motivation de s'en sortir, elle sera impactée. Le stockage de matériel que nous faisons ici à l'EPSM vise donc à diminuer les risques de transmission de diverses maladies comme le sida ou l'hépatite et d'ouvrir surtout la discussion autour de cette consommation afin d'amener du mieux qu'on peut le changement de la situation du résident. Donc maintenant, on va vous parler de la structure du projet. Donc déjà, l'idée de faire des podcasts, elle a émergé de la volonté de certains professionnels à la suite de discussions qu'ils avaient eues avec les résidents. Donc les résidents nous avaient expliqué qu'ils étaient souvent socialement isolés, qu'ils étaient inclus dans notre société, mais qu'ils ne se sentaient pas forcément considérés. Souvent, c'est également des personnes qui ont très peu de contact avec leur famille et qui ont également un cercle social qui reste pauvre et du coup pas forcément aidant. Finalement, leur parole, elle est peu entendue et donc c'était dans cette volonté de leur laisser vraiment la parole que ce podcast a été créé. Dans un premier temps, nous avons présenté du coup notre envie à la direction afin de préciser le projet, le but et la diffusion. Suite à ça, on en a discuté avec les résidents pour leur en parler, pour voir si cela les intéressait toujours. Autrement, ces podcasts n'auraient évidemment pas pu voir le jour. Il était difficile pour nous au début de leur expliquer ce que l'on souhaitait faire, parce que c'est vrai que c'était des résidents qui avaient besoin de quelque chose de concret pour que cela leur soit accessible. Donc c'est vrai qu'au début, on est un peu parti dans tous les sens. On a dû faire preuve d'imagination, mais on y est arrivé. Il est important de souligner également qu'une fois sur 2 environ, les résidents nous posaient un lapin pour les rendez-vous qui étaient fixés avec eux pour les enregistrements. Et leur envie de participer à ce projet pouvait également dépendre de comment ils se sentaient le jour même. Mais nous avons finalement réussi à nous rencontrer. Nous avons pu mettre en commun leurs idées et les nôtres afin de trouver un nom, un logo et également les divers sujets qui allaient être discutés pendant les enregistrements. Le nom Funambule a donc été choisi car il y a une ligne directrice à l'EPSM avec des règles, des attentes et évidemment des interdits. Et les résidents comme les professionnels se sont rendus compte qu'ils essayaient chaque jour, tous ensemble, de tenir un équilibre pour permettre aux résidents d'avancer au mieux dans leur projet de vie. Le but
c'était de construire ensemble ce projet et de leur laisser la possibilité de s'exprimer publiquement selon le sujet qu'ils avaient choisi, mais toujours en lien avec leur vie à l'EPSM. Nous avons choisi d'essayer d'être le plus neutre possible dans nos questions. Le but, c'était vraiment pas de faire un entretien comme nous avons l'habitude de faire au quotidien, mais c'était vraiment de les entendre sur leur perception de leur réalité en EPSM. Ensuite, nous avons débuté les enregistrements, les montages et la diffusion. Nous ne sommes pas des ingénieurs du son, donc on s'est un peu débrouillé comme on a pu. On a en gros produit ce podcast avec les moyens du bord, avec ce que nous avions comme matériel. Nous tenons à remercier tous les résidents ayant partagé leur vécu en lien avec leur séjour au sein de l'EPSM du Vallon. Et merci à la direction d'avoir accepté ce projet. Merci à nos collègues de l'équipe psychosociale pour leur soutien et leur patience. Merci à Marion, résidente de l'EPSM, pour sa création musicale. À Pauline, Inès Création pour le logo. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Et puis merci aussi à Stéphane, assistant socio-éducatif, Elisa, infirmière et Marie-Louise, éducatrice sociale, pour la gestion du projet. C'est ainsi que vous allez écouter des témoignages audio, anonymes ou pas, du rap, des histoires de vie, mais surtout des quotidiens. Bonne écoute à tous et à très bientôt. Allez, ciao! Ciao!